Parce qu'il faut bien l'avouer, le langage en Human Design, c'est un peu comme essayer de lire l'ordonnance d'un médecin. On comprend pas tout. Mais si tu veux t'en servir comme outil de ton développement personnel, va bien falloir déchiffrer tout ça. Alors sors un de tes 28 carnets que t'as acheté parce qu'il était joli mais que tu l'as jamais utilisé, et un stylo à paillettes si t'es Balance ou Gémeaux, et c'est parti. Allez, on commence par le début. Le début, ce que tu retiens en premier, même si le nom est un petit peu bizarre, c'est ton type. Il en existe 4,5. Projecteur, réflecteur, manifesteur, générateur et générateur-manifesteur. Ton type, c'est ton aura, la vibe que les gens sentent quand tu rentres dans une pièce. Celle du projecteur, elle est pénétrante. Non mais vraiment, quand un projecteur te regarde, en général tu le sens. Tu as l'impression de passer au détecteur de mensonges alors que même toi, tu savais pas que tu mentais. Le réflecteur a une aura échantillonnante. Genre, il se croit à Sephora, il teste un petit peu tout et il reviendra acheter le mois prochain, ou pas. Le manifesteur, il a une aura protectrice pour empêcher qu'on le fasse chier, parce qu'il a des choses à accomplir dans la vie. Il a pas le time. Enfin, générateur et générateur-manifesteur ont la même aura. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait 4 types et demi. Bon, j'avoue, c'est aussi un peu pour faire râler la police du HD. Ces deux types ont une aura enveloppante. Genre, ils te font un câlin énergétique. Bon, il y a que les manifesteurs que ça dérange un peu, mais ils sont habitués. Parce qu'on est le type majoritaire dans le monde. Je dis nous parce que moi je suis générateur. Le type, c'est la base de la base. C'est ultra important d'en comprendre la mécanique, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Non mais vraiment, j'insiste. Ce qui est décisif dans la compréhension de ton type, c'est la stratégie qui y est attachée. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On continue. Tu as aussi ce qui s'appelle en Human Design un profil. Chaque profil est composé de 2 chiffres qu'on appelle les lignes et il existe 12 combinaisons possibles entre ces lignes pour créer les 12 profils. Accroche-toi à ton carnet de notes. Les 6 lignes s'appellent 1. L'investigateur, 2. L'ermite, 3. Le martyr, 4. L'opportuniste, 5. L'hérétique, et 6, le modèle. Ce sont les 2 costumes que tu portes, l'un devant tout le monde, c'est un peu ton profil public, et l'autre, il est un petit peu plus réservé à tes proches. C'est ton profil en privé. Si tu veux une vidéo spéciale sur les profils, tu peux me demander dans les commentaires. Un générateur, ça fonctionne de façon optimale quand ça répond à la demande. Je suis goupillée comme ça. Ensuite, on va parler des centres. Ça ressemble un petit peu au chakra. Sauf qu'histoire de compliquer un petit peu le truc, en design humain, on en a 9. Tu connais probablement tête, ajna, gorge, cœur, plexus solaire, sacral et racine. En DH, on a le cœur qui s'est divisé en 2 et qui a créé le centre G. Le plexus solaire, lui aussi, s'est divisé pour donner naissance au centre splénique. Ces centres, qui apparaissent comme les petites formes géométriques sur le schéma corporel, peuvent être soit définis, et apparaître colorés sur ton schéma, soit non définis s'ils apparaissent en blanc. Ce qui définit ou colore un centre, ce sont les canaux. Les canaux, ce sont des ponts entre 2 portes qui créent cette connexion entre les 2 centres. Tu suis ? Les canaux actifs peuvent être noirs, rouges ou moitié-moitié. Le canal, ça permet à l'énergie de circuler entre les centres. Ce sont tes plus grandes forces. Et donc, à chaque extrémité d'un canal se trouve une porte. Chaque porte a un numéro allant de 1 à 64 parce qu'elles sont basées sur les 64 hexagrammes du I Ching chinois. On y reviendra une autre fois. Ces portes sont actives dans ton design quand elles apparaissent colorées, comme ça, sur ton schéma. Ce sont des traits de caractère, des forces dont tu peux te servir. On va s'arrêter là dans le vocabulaire pour aujourd'hui, j'espère que je t'ai pas perdu. Tu peux aller télécharger gratuitement ton schéma corporel sur obscuration.fr et regarder à nouveau cette vidéo en ayant ton design à toi sous les yeux. Comme ça, tu vas pouvoir commencer à repérer les différents éléments pour pouvoir t'en servir au quotidien. Tu es une machine de pointe, avec une mécanique de précision digne d'une Rolex Collector. Mais si tu n'as jamais lu ou respecté ton mode d'emploi, il y a de grandes chances que tu n'en aies même pas conscience et que tu vives une vie un peu sympa, un truc beige, à la vanille, tranquille mais pas ouf. Alors que si tu connais et que tu te sers correctement de ton mode d'emploi, tu vas vivre une vie rose fluo,
ou rouge comme la tenue de Rihanna au Super Bowl, et avec autant de paillettes que les Just au corps de Taylor Swift pendant son Eras Tour. Les liens vers les paillettes sont dans la description, et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.